Bien, bonjour à tous, chers frères et sœurs. On est encore très heureux ce matin de pouvoir chanter, louer le Seigneur en petits groupes, en respectant toujours toutes les recommandations. Et voilà, on est heureux de pouvoir partager ce temps de louange et de pouvoir aussi louer Dieu avec vous, là où vous vous trouvez, dans vos maisons, de le célébrer et de l'élever. Grandes et merveilleuses sont toutes ces œuvres. C'est merveilleux de comprendre et de réaliser combien Dieu est grand, combien Dieu fait des œuvres extraordinaires. Je pourrais vous témoigner prochainement de ce que Dieu a fait et notre Dieu est toujours vivant, il est puissant et il agit. Amen. Alors nous allons chanter ensemble. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Seigneur. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Ensemble. La 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 Grande et merveilleuse, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 ensemble. Oui, jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. Oui, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Jour de joie, oui, jour de joie, jour de victoire. Oh, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant
se lève. Oui, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Oh, Dieu se lève avec éclat. Et il marche devant moi. Amen. Il se lève avec éclat. Il marche devant nous. C'est un jour de joie, un jour de victoire parce qu'il nous a saisis, il nous a relevés de la mort et nous a apportés dans son royaume de vie et de victoire. Amen. Alors nous voulons lui rendre grâce ensemble pour tout ce qu'il a fait parce qu'il est bon. Oui, rendons grâce à Dieu car il est bon, car son amour demeure jamais. Est-ce que vous pouvez lui rendre grâce? Oui, rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Rendons grâce. Oui, rendons grâce À Dieu car il est bon, car son amour demeure jamais. Oui, rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. et si l'ennemi vient nous cerner et veut nous envahir, c'est le Dieu puissant qui combattra. Amen. Victoire est dans ses mains. Oui, rendons grâce À Dieu car il est bon, car son amour demeure jamais. Nous lui rendons grâce. oui, rendons grâce. Et louons le Seigneur pour sa sainteté et sa splendeur. Ensemble, rendons grâce. Rendons grâce à Dieu car il est bon, car son amour demeure jamais. Rendons Oui, grâce. rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté et sa splendeur. Et si l'ennemi vient nous cerner, veut nous envahir, c'est le Dieu puissant qui combattra. Et la victoire est dans ses mains. Ensemble. Oui, rendons grâce à Dieu car il est bon, Car son amour demeure jamais. oui, rendons grâce Et louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. nous rendons grâce. Rendons grâce, Seigneur, sa sainteté, sa splendeur. Oui, rendons grâce. Oui, rendons grâce, Et louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Et si l'ennemi vient nous cerner et veut nous envahir, c'est le Dieu puissant qui combattra. Et la victoire est dans ses mains. Ensemble. oui, rendons grâce, Car il est bon, car son amour demeure jamais. son amour demeure à Oui, jamais. rendons grâce, louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Rendons grâce. Oui, rendons grâce, Dieu Car il est bon, car son amour demeure à jamais. rendons grâce. Et louons le Seigneur pour sa sainteté, sa splendeur. Pour sa sainteté, sa splendeur. Pour sa sainteté, sa splendeur. Rendons-lui grâce quelques instants. Là où vous vous trouvez, que vous puissiez lui dire ce matin: oh Dieu, je te rends grâce parce que tu es bon. Seigneur, je te loue pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je veux compter les bienfaits, les merveilles, Seigneur, que tu as accomplies dans ma vie, autour de moi. Seigneur, tu es bon. Je dis, je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce là où je me trouve. Je te rends grâce pour ta bonté, pour ta fidélité. Seigneur, tu fais des choses miraculeuses. Tu fais des choses, Seigneur, qui me dépassent.
Seigneur, rien n'est impossible à toi. C'est ce que nous voulons encore déclarer aujourd'hui. Tu transformas l'eau en vin. Jésus, tu as guéri les aveugles de ta main. Rien n'est impossible. Tu as changé les ténèbres, Seigneur, en lumière. Et tu nous as donné la vie. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Oh, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il n'est comme toi. Comme toi. Son Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. C'est un Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Toucha les yeux de ta main. Il n'est comme toi. Oui, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Oui, tu nous redonnes la vie, Tu Seigneur. nous redonnes la vie. Mais comme toi. Oui, comme toi. Sans Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? oh déclare-le dans ta maison, là où tu te trouves. Qui sera contre nous? Personne. Dieu est puissant, Dieu est agissant, il fait des miracles encore aujourd'hui. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Crois-le par la foi. Oh Seigneur, nous croyons. Qui sera contre nous, Seigneur? Qui sera contre nous? Prends quelques instants pour proclamer par la foi: mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est avec moi. Je ne crains rien.
traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu es avec moi, Seigneur. Et rien ni personne ne pourra me séparer de ton amour, Jésus. Parce que tu es avec moi. Et j'ai la victoire, Seigneur. Oh, j'ai la victoire en ton nom. Déclare-le. J'ai la victoire en ton nom. Oh, qui sera contre nous, Seigneur? Oh, si notre Dieu est pour nous, Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, il est avec nous, pourra nous arrêter? rien ne peut nous arrêter. Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, personne, personne ne sera contre nous. Dieu est avec nous. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, Oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, Alléluia. surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, Oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Prenons du temps pour élever notre Dieu. Si vous réalisiez ce qui s'est passé à la croix, la victoire accomplie sur les ténèbres, sur le royaume du diable, si vous réalisiez la puissance qu'il y a dans le nom et la victoire de Jésus-Christ. Sur la croix, tout est accompli. Jésus a dit, tout est accompli. J'ai porté les péchés de l'humanité. J'ai porté les maladies des hommes, la souffrance, afin qu'aujourd'hui tu sois libéré. Il est le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Sauveur du monde. Il a porté pour nous le péché, la mort. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli sur la croix. Il a porté la honte. Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité, sur revit
matin, il est le sauveur du monde. Il a porté tes péchés à la croix. Il a porté ta honte. Il a porté tes maladies. Jésus-Christ est mort pour toi et il veut te sauver par amour. Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort. Il a triomphé. Il a ouvert le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. Ensemble, en l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Jésus-Christ, sauveur du monde. Alléluia. Nous crions gloire à Dieu. Annonçons partout qu'il revient bientôt. Réclamez le monde pour sa gloire. Que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus. Il est le Seigneur, oui, a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, Est-ce qu'on peut le faire? Gloire à Dieu, Jésus-Christ, il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. Réalisons ce que nous chantons. En l'honneur de son nom, nous le crions, nous l'acclamons. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Alléluia. gloire à toi, Jésus. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire ensemble. Il en est digne. Shoria mama mayandolo. Ria mama yandolo. Ya mama so. Ria mama yandele. À lui la gloire. À lui la gloire. Ria mama yandolo. Mama yandolo, Sara mama yandolo. Ligia mama yandolo, mia mama yandolo. Shi mama yandolo. Sara mama. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, n'est que pour une seule chose, pour que sa gloire soit révélée aux hommes, pour que sa gloire soit révélée dans l'univers entier. Jésus est la gloire de Dieu. Jésus est la manifestation de la gloire de Dieu sur terre. L'amour de Dieu révélé aux hommes à travers Jésus. L'amour de Dieu.
se répand dans ton cœur dans ces moments, à travers ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Dieu est amour. Dieu t'aime là où tu es. L'amour de Dieu se répand dans ton cœur, dans ta vie. Il t'a aimé le premier. Il a tant aimé ta vie qu'il s'est donné pour toi. Il a ouvert le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. Il a ouvert Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Nous pouvons dire gloire à Dieu encore aujourd'hui. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Sauveur de ton âme, sauveur de l'humanité. Il est le seul sauveur des hommes. Et il me suffit pleinement. Il me suffit pleinement. Alléluia. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme
Jésus toute ma vie, avec foi, avec autorité, avec conviction. J'ai décidé de suivre Jésus un jour et je me suis engagé avec lui pour toute la vie. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Déclare-le. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Encore une fois, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Alléluia. Pour toujours, j'ai décidé de te suivre, Seigneur. Et je veux être fidèle jusqu'au bout. Amen. J'espère que c'est votre désir aussi d'aller et de marcher jusqu'au bout du chemin parce que la récompense est merveilleuse. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour à chacun, bonjour l'Église. Heureux de pouvoir se retrouver encore ce matin. Et c'est vrai, on veut remercier notre équipe de louanges. Et c'est vrai, en terminant, ils ont dit « Nous avons décidé de suivre Jésus ». Et je crois que c'est la plus belle chose que nous ayons fait ou qui est à faire, c'est de vouloir et de désirer ardemment suivre Jésus. Mais bon, avant de commencer, j'aimerais peut-être faire quelques annonces. Entre autres, d'abord remercier chacun et chacune, tous ceux qui sont toujours là, fidèles, qui nous encouragent et aussi surtout qui soutiennent et qui continuent à soutenir l'œuvre. Donc c'est un grand merci à chacun. Et puis j'aimerais quand même vous annoncer une bonne nouvelle. Donc la semaine prochaine, dimanche 21, nous allons réouvrir notre assemblée. Vous savez que ça fait un peu plus de 3 mois maintenant que nous avons fermé l'église. Bien sûr, quand nous avons fermé l'église il y a 3 mois, on ne savait pas trop comment on allait se débrouiller, comment on allait tourner. Et puis, Dieu a permis qu'on trouve beaucoup de solutions. Donc, on a gardé le contact. Et puis, maintenant que nous avons donc le droit à nouveau de nous retrouver dans nos assemblées, donc l'église va être ouverte. Donc, bien sûr, en attendant, il y aura un certain nombre de règles aussi que l'on doit appliquer. Et c'est comme ça, on respecte ces règles dans différents services. Et nous sommes surtout un lieu qui accueillons du public. Donc, on va devoir respecter certaines règles sanitaires, tels le port du masque, mettre du gel sur les mains, la distanciation physique. Et puis, une chose aussi, c'est que malgré qu'on puisse accueillir un certain nombre de personnes dans l'église, on va être limité à 50 personnes dans un premier temps. Donc, on voudrait vraiment que tout se passe bien pour chacun et chacune, que chacun puisse venir dans ce lieu dans une pleine sécurité. Et donc, la semaine prochaine, afin de pouvoir commencer notre culte, ça sera sur inscription. Donc, une partie, ça sera sur notre site internet. Maintenant, vous commencez à connaître notre site. Donc, les gens pourront s'inscrire sur notre site et nous regarderons le nombre de personnes. Et autrement, ça sera aussi au travers de SMS, de contacts. Voilà. Mais en tout cas, le but étant d'atteindre les 50 personnes. Ceux qui seront venus, eh bien, laisseront la place aussi la semaine d'après pour que d'autres puissent venir. Et puis, on va faire un roulement. Donc, dans un premier temps, on va faire qu'un culte. Si on doit en faire 2, on verra l'organisation, comment on fera 2 cultes. Mais en tout cas, dans un premier temps, on va faire un culte le dimanche matin. Et ce culte aussi, nous souhaitons qu'il puisse être retransmis à chacun pour que ceux qui ne sont pas venus puissent profiter tranquillement chez eux de voir ces moments et puis être bénis comme on a été bénis durant toute cette matinée. Donc voilà, ça se met en place.
On attend aussi certaines déclarations. Je pense que voilà, les choses sont en train de se tasser. On est tranquillement en train de rentrer dans une normalité et il va en être de même pour l'Église. Donc le souhait, le désir, c'est que chacun d'entre nous, l'Église, puisse se retrouver pour célébrer Dieu, pour ensemble louer. Nous sommes une famille, nous aimons nous retrouver, nous aimons prendre des temps particuliers, prier, se bénir, s'encourager, se soutenir. Bien sûr, on aura, je pense, pendant quelques mois encore certaines règles, mais ça devrait s'assouplir. Donc en tout cas, s'assouplir. Mais en tout cas, ce que nous souhaitons, c'est vraiment que chacun puisse être béni au travers de ce retour et surtout que voilà, la vie de l'Église reprenne tout à nouveau. Donc on aura certaines règles que j'enverrai, les règles sanitaires à chacun, qui recevra ça sur son téléphone ou sur son ordinateur. Le but, ce sera de les lire. Et bien sûr aussi, ce qu'on voudrait, c'est... au milieu de nous, il y a certaines personnes qui sont fragiles, donc abstenez-vous encore quelques temps si vous êtes fragile au niveau de la santé, si vous avez certaines difficultés. Donc voilà, je sais que vous prenez déjà des précautions. Ça sera aussi à l'Église la même chose, donc de continuer à prendre un certain nombre de précautions. Voilà, donc en tout cas, on souhaite vraiment encore tout à nouveau se bénir les uns les autres. J'aimerais avec vous, pendant quelques dimanches, prendre un temps pour parler du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est au cœur de la parole de Dieu et on voudrait parler du Saint-Esprit parce que si nous n'avons pas la vie de l'Esprit, si nous ne marchons pas avec l'Esprit de Dieu, si nous ne rentrons pas dans cette abondance que le Seigneur a promis pour chacun, alors nous vivrons malheureusement parfois une vie chrétienne limitée ou voire même frustrée. Et j'aimerais vraiment prendre des temps pour parler du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que ça se fera peut-être sur 2-3 dimanches, je ne sais pas encore, mais on va travailler un peu les sujets, on va décortiquer ça ensemble pour pouvoir s'encourager, s'édifier et puis voir aussi ce que la parole de Dieu dit sur le Saint-Esprit. J'aimerais vous rappeler que Jésus a parlé du Saint-Esprit et il a plusieurs fois, en tout cas dans l'évangile de Jean, il nous parle du Consolateur. Simplement quelques versets dans Jean 14, verset 16, il y dit « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » L'Esprit de vérité. Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il partirait, qu'il s'en allait. Eux étaient inquiets. Il dit, mais comment? Jésus s'en va, mais qu'est-ce qu'on va faire tout seul? On va être abandonnés? Et Jésus dit, non, mais il est bon pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Et puis Jésus en reparle au chapitre 15, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, quand je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit va être envoyé pour chacun afin de rendre témoignage de la personne de Jésus et de son œuvre. Et encore dans le chapitre 16, verset 7, il est dit « Cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et verset 13, chapitre 16, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Dans toute la vérité. Et voyez-vous, on a besoin du Saint-Esprit aujourd'hui dans notre marche plus que jamais. On a besoin de comprendre, en fait, l'Esprit va nous aider surtout à comprendre la personne de Christ, va nous permettre de comprendre l'œuvre de Christ. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un. Et c'est vrai que les gens ont une idée de Dieu très vague et très large. Quand on parle de Dieu, ben oui, c'est Dieu, il a créé le soleil, l'univers. Mais voyez-vous, pour les gens, ça reste quand même assez vague. Et Dieu, on y croit, mais c'est un ensemble, c'est un tout. On n'arrive pas forcément à expliquer qui est Dieu. C'est quand même un peu difficile. Hein. C'est vrai que moi-même, vous expliquer comme ça, Dieu,
vous le décrire, ça serait un peu compliqué. Et par contre, on voit que la personne de Christ est venue et lui, Jésus, eh bien, nous a montré qui était le Père. Et c'est pour ça que c'est tellement important de connaître Jésus. Parce que quand vous connaissez Jésus, vous connaissez le Père. Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu. Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez toute la personne de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre qui est Jésus. Parce que quand vous connaissez bien Jésus, alors vous allez apprendre à bien connaître Dieu, le Père, le Créateur. Vous allez connaître son cœur, qui il est, ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire dans ce monde. Jésus est venu pour montrer qui est Dieu. Il est venu pour montrer les œuvres de Dieu. Et puis, il est venu aussi pour détruire les œuvres du diable. C'est pour ça que l'on doit comprendre qui est Jésus pour comprendre qui est Dieu. Et quand on a compris qui est Jésus, son œuvre, alors après, nous pouvons comprendre aussi l'œuvre que le Saint-Esprit va accomplir en nous, ce que le Saint-Esprit veut réaliser en nous. Mais peut-être avant de parler tout de suite du Saint-Esprit, j'aimerais vous rappeler qui est Jésus. Nous avons besoin de bien comprendre qui est la personne de Jésus. Parce que après, le Saint-Esprit en nous va nous rappeler qui est cette personne. Et quand on saura exactement qui est Jésus, alors on comprendra son œuvre et on comprendra qui est Dieu. C'est pour ça que le Saint-Esprit va nous être donné. C'est un esprit de puissance et de vie pour vraiment être établi fermement, appuyé en Christ et ne pas nous laisser voler les bénédictions qui sont attachées à notre foi. J'aimerais rappeler simplement que et c'est vraiment, lisez l'évangile de Jean, parce que l'évangile de Jean, c'est un trésor. Et l'évangile de Jean vous révèle vraiment la personne de Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 9, je fais rapide comme ça, mais il est dit que Jésus est la parole, il est la lumière du monde. Dans Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Donc tu veux connaître Dieu, il faut que tu connaisses Jésus. Ça, c'est vraiment tellement important parce qu'autrement, certains, ça reste abstrait ou certains ne comprennent pas l'utilité de comprendre ou connaître Jésus. Mais c'est l'ensemble, c'est un ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais on va revenir là-dessus. Dans Jean chapitre 3, verset 13, il est dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jean 3, 35, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Toutes choses sont entre les mains de Jésus. Il a tout pouvoir. Et c'est toute cette action que le Saint-Esprit va faire en nous. C'est de nous rappeler la puissance et le pouvoir que Jésus a dans ce monde. Dans Jean 5, verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Dans Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 8, 19, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » C'est pour ça qu'il est tellement important de connaître la personne de Jésus. Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu. Quand vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu. Parce que Jésus est venu pour manifester toutes les œuvres de Dieu. Et le Saint-Esprit en nous va affirmer, va appuyer toutes ces vérités. Mais pour ça, il faut connaître. Quand on sert quelqu'un, il faut le connaître. Si on décide de vivre avec quelqu'un, il faut quand même connaître à minima la personne, je dirais. C'est parce qu'autrement, on risque d'être surpris. Et donc là, si on connaît bien Jésus, on ne sera pas surpris. Bien que Dieu nous surprendra, mais on le connaîtra. On saura qu'on peut s'appuyer vraiment sur lui. Dans Jean 8, 26, « Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Jésus proclame les choses de Dieu. Dans Jean 8, 42, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. » Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Le monde cherche Dieu,
Le monde essaye de comprendre Dieu. Le monde s'est façonné un Dieu à son image. Alors on lui a donné toutes sortes de formes, on a toutes sortes d'idées sur Dieu. Et à un moment donné, Dieu a décidé de recentrer les idées pour que les gens comprennent bien. Et c'est pour ça que Christ est venu. Seul Christ peut nous amener à Dieu le Créateur. Seul Christ nous révèle qui est Dieu, Dieu le Père, Dieu le Seigneur de vie, Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui nous révèle tout ça. Sinon, les choses restent abstraites. Sinon, c'est une force, une puissance qui est là, qui évolue autour de nous, mais ce n'est pas précis. Ou alors, c'est un Dieu lointain. Mais Jésus est celui qui est venu nous révéler Dieu le Père. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois en un. Quand tu connais l'un, tu connais l'autre. Et le Saint-Esprit va nous aider, nous affirmer dans tout ce que Dieu est, dans tout ce qu'il a annoncé, dans tout ce qu'il est pour chacun d'entre nous. Je continue. Dans Jean 12, 45, celui qui me voit, regardez bien, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Quand tu vois Jésus, quand tu lis la parole, quand tu reçois le Seigneur dans ton cœur, alors tu vois celui qui l'a envoyé, ça veut dire Dieu. Dans Jean 12, 49, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et dans Jean 14, verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. En ce jour-là, vous connaîtrez, écoutez bien, que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Je répète, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » C'est formidable. C'est formidable parce que ça nous parle d'une unité. Et vous et moi, nous sommes appelés à cette unité, à cette communion, à rentrer dans cette intimité, dans cette vie de l'Esprit, être un avec Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler ça. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous montrer toutes ces vérités. Alors, bien sûr, je vous ai présenté d'abord vraiment Jésus parce qu'il faut bien comprendre que si on veut vivre pleinement, abondamment la vie de l'Esprit, il faut savoir qui on sert. Il faut savoir en qui on est prêt à mettre notre confiance. Il faut savoir qui est la personne de Christ. Et c'est l'Esprit maintenant qui va nous révéler la personne de Jésus. Peut-être juste pour se souvenir, vous savez, à un moment donné, dans l'histoire, vous relisez dans la Genèse, vous lisez que Adam et Ève étaient en étroite communion avec Dieu. Et dans cette étroite communion, eh bien, Dieu leur avait prescrit un certain nombre de choses pour qu'ils soient heureux. Malheureusement, ils ont désobéi. Et Dieu les avait prévenus. Il a dit, si vous faites ceci, ça veut dire si vous mangez tel fruit de tel arbre, eh bien, malheureusement, vous mourrez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Adam et Ève sont morts, mais ils sont morts spirituellement. Ils ont fait un acte physique qui a eu une répercussion spirituelle. Et on voit aussi ce qui s'est passé tout de suite après ça. Caïn a tué Abel. On voit comment le cœur de l'homme a été transformé. Alors que l'esprit était là, alors qu'il y avait une relation entre Dieu et les hommes, eh bien, on voit au travers de cette désobéissance que l'esprit s'est retrouvé étouffé, comme dans une coquille, enfermé et enveloppé par l'âme, avec tous ses débordements, avec toute sa fureur, avec tous ses désirs et toutes ses passions. Le but essentiel maintenant, au travers de la venue de Jésus-Christ, c'est de rétablir tout ce qui doit être rétabli en bon ordre. C'est que nous sommes des êtres spirituels et notre esprit doit émerger tout à nouveau. Et ce n'est plus notre âme avec ses passions et ses désirs et ses pulsions qui doit nous conduire, mais c'est l'Esprit de Dieu. Notre âme doit être gouvernée par l'Esprit de Dieu. Et c'est tout le travail de la conversion, de la transformation de chaque individu, de chaque homme et de chaque femme. C'est d'un moment donné, au travers de notre conversion, on réalise que la personne de Christ est unique. On réalise qu'on est pécheur. On a besoin du pardon de Dieu. On réalise qu'on a besoin d'être rétabli dans notre relation avec le Créateur. Et
eh bien, il y a cette action de Dieu qui vient parce que chaque être humain est spirituel. Malheureusement, on est enveloppé par notre âme qui nous étouffe. Mais quand Dieu vient, il vient briser cette coque afin de recréer une relation entre lui et nous au travers du Saint-Esprit. Et l'Esprit qui est en vous, qui était sclérosé, tout d'un coup, il prend vie. Le Saint-Esprit vient et énergise notre esprit. Et tout d'un coup, la vie vient. C'est pour ça on change complètement de comportement, d'attitude, de façon de faire, de façon de voir, parce que l'Esprit est venu en nous. Et bien souvent, il y a des gens, ils se regardent, ils disaient, mais c'était moi qui faisais tout ça. C'est à peine s'ils arrivent à prendre conscience de ce qu'ils avaient pu faire. On se réveille. C'est comme si on était en léthargie. Parce que l'Esprit est venu vivifier notre esprit. Et tout d'un coup, nous avons la vie qui vient. Nous avons la vie. Et ce que Dieu veut, c'est que l'on ait la vie et la vie en abondance. Alors, juste une petite chose. Parfois, on croit que, par exemple, le baptême d'eau, confession, accepter Jésus-Christ, on croit que le baptême d'eau, c'est quelque chose de symbolique. Mais pas du tout. Vous savez, je vous ai expliqué qu'avec un acte spirituel, avec un acte physique, l'homme est mort spirituellement. Eh bien, quand nous passons par les eaux du baptême, c'est un acte physique, nous mourons quelque part, c'est une mort, pour revivre spirituellement. Il a fallu quelque chose de fort nous a fait chuter, et maintenant il faut quelque chose de fort pour nous redonner la vie. Bien sûr, c'est la foi en Christ qui sauve, ce n'est pas l'eau en elle-même, mais c'est tout un processus. Nous nous positionnons pour Christ, nous mettons Christ à la première place dans notre vie, nous décidons maintenant de marcher avec Dieu, nous lui donnons notre vie, nous nous engageons avec lui. Et le Saint-Esprit vient et nous rétablit dans notre position première. Si Adam et Ève ont fait des mauvais choix, aujourd'hui, nous avons la capacité de faire des bons choix. Nous pouvons faire les bons choix, les choix de la vie et non de la mort. Choisir de marcher avec Dieu, parce que l'Esprit est là, agissant en nous. L'Esprit de Dieu est venu, il nous touche, il réveille notre conscience, il réveille notre cœur. C'est comme si nous sortions de cette léthargie et tout d'un coup, nous pouvons contempler Dieu. Et quand l'Esprit agit en nous, alors nous commençons à considérer l'œuvre de Christ, tout ce qu'il a fait, et nous sommes émerveillés. Et tout d'un coup, nous trouvons à dire que nous aimons le Seigneur. Oui, c'est vrai, nous aimons Jésus. Et en aimant Jésus, nous découvrons que Dieu nous aime aussi. C'est quelque chose de merveilleux, mes amis. C'est pour ça qu'il est important de se donner à Christ, de donner notre vie à Christ, de lui céder toutes les parts de notre existence pour que Dieu décide de faire ce qu'il veut. Mais c'est tellement bon, c'est tellement gratifiant, c'est tellement merveilleux que de marcher, de vivre avec Jésus. Mais pour ça, pour vivre pleinement Jésus-Christ et marcher avec lui, il nous faut la vie de l'Esprit. Il faut que je sois mort avec Christ, comme Christ est mort, je meurs avec lui, et il faut que je ressuscite avec Christ. Christ est ressuscité, et moi aussi je ressuscite spirituellement. Il nous faut la vie abondante de Dieu, et cette vie, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. C'est le Saint-Esprit qui vient en chacun d'entre nous. Donc on va étudier le Saint-Esprit pendant quelques temps, parce que c'est tellement important de le connaître. J'aimerais dire d'abord que le Saint-Esprit est pour tous. Il n'y a pas une élite, il n'y a pas des gens mieux que d'autres, il n'y a pas ah ben non, à lui, il n'y a pas droit. Non, le Saint-Esprit est pour tous. Dans Actes, il nous est dit, chapitre 2, versets 38 à 39, Pierre leur dit, repentez-vous. Mais c'est aussi une condition, il faut se repentir. Ça veut dire qu'il faut réaliser qu'on est pécheur devant Dieu. Parce qu'autrement, on est trop orgueilleux. On va dire, mais me repentir de quoi? Mais quand on commence à laisser l'Esprit de Dieu agir en nous, alors on voit qu'il y a des tas de zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, eh bien, Dieu veut les balayer. Il veut qu'on nous réconcilier déjà avec nous-mêmes, mais aussi avec lui. Et Dieu donc nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est toujours dans le nom de Jésus. Jésus est toujours omniprésent partout, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit
car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Qui c'est qui sont au loin? Au loin, c'est nous, c'est vous, c'est moi. La promesse, elle est pour chacun d'entre nous. La promesse du Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes finalement ballottés à droite, à gauche. Nous sommes faibles. Et sans l'Esprit de Dieu en nous, nous serons comme chacun. Et malheureusement, nous retomberons dans des travers, nous serons liés par le péché, liés par le diable, nous serons liés dans les compromis, nous serons liés dans le mensonge, nous serons liés par les peurs, nous serons décadents. C'est ça la réalité. Mais quand l'Esprit vient en nous, alors il y a la vie qui vient, alors il y a la lumière de Dieu qui vient, alors il y a la foi qui est là, alors il y a l'espérance qui est là, alors il y a la passion pour Dieu qui est là. Alors tu sais avec qui tu marches, pour qui tu marches, tu sais la direction, tu connais le chemin, parce que Jésus a dit « je suis le chemin », alors tu suis ce chemin. Il a dit qu'il était la vérité, tu aspires qu'à une chose, c'est vivre cette vérité. Il a dit qu'il était la vie, moi Seigneur, je veux ta vie. Et nous devons être débordants, passionnés de cette vie d'en haut. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Saint-Esprit. Seigneur, déverse ton Saint-Esprit sur moi. Je veux être différent, je veux vivre une vie chrétienne différente, je veux vivre une vie chrétienne remplie de vie, d'abondance. Je veux être avec toi, Seigneur. Oui, Dieu veut nous donner sa vie en abondance et c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exclus. La seule chose, il faut venir au pied de Jésus, le reconnaître, l'accepter, confesser nos péchés et recevoir l'abondance. Et quand tu reçois la vie tout d'un coup, tu réalises qui est Christ. Et c'est la plus belle des choses. Si avant tu étais seul, tu sais, Jésus a dit « je suis avec vous tous les jours ». Alors tu sais que Jésus est là. Tu n'as plus de crainte, tu n'as plus de peur, parce qu'il est là. Et il a dit qu'il pourvoirait à tous tes besoins. Tu peux lui faire confiance, parce que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Jésus dit est vrai. Il ne manque à aucune de ses promesses. Nous vous encourageons à connaître Jésus, à aimer Jésus, mais en même temps à recevoir cette vie abondante du ciel. Le Saint-Esprit, un autre point, marque notre appartenance à Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens 1, 22, « Il nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Ça veut dire qu'on a reçu une partie de la vie du ciel en nous par le Saint-Esprit. Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété et a mis dans nos cœurs son esprit comme acompte des biens à venir. La vie de Dieu tout d'un coup, bien sûr on est sur terre, bien sûr on est encore ici, bien sûr on est dans un corps de chair qui est faible, mais notre esprit appartient déjà à Dieu. Déjà on peut goûter les prémices du ciel, déjà on peut se réjouir de savoir que Dieu est bon, de goûter la bonté de Dieu. Mes amis, c'est tellement beau. Et il est dit dans le verset 1, Éphésiens 1, verset 13, « En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » On est scellés par le Saint-Esprit avec Christ. On est scellés et c'est maintenant Christ qui va parler en nous au travers du Saint-Esprit. Il nous est dit aussi que le Saint-Esprit en nous produit une transformation radicale. Dans Jean 3, verset 5, il est dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est quelque chose de radical. On ne peut rentrer dans le royaume de Dieu que si on est d'eau et d'esprit. Il n'y a pas d'autre accès. Le seul accès pour aller à Dieu, le seul accès pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Sans lui, impossible. On peut pas. La nouvelle naissance, c'est se repentir, c'est accepter Christ, c'est reconnaître qu'on est pécheur, et après c'est se relever et confesser Jésus-Christ, le beau nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, c'est être baptisé d'en haut, baptisé de l'Esprit de Dieu, relever la tête. Oh, combien d'hommes et de femmes ont eu la tête relevée dans ce monde. Combien d'hommes et de femmes ont retrouvé leur dignité. Combien d'hommes et de femmes ont alors pu remarcher, alors qu'avant ils étaient esclaves, alors qu'avant ils étaient abattus, alors qu'avant ils étaient opprimés, alors qu'avant ils étaient sans espoir. Ils ont pu relever la tête. Parce que Christ était là, parce que le Saint-Esprit parlait en eux, parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus comme nous l'avons chanté tout à l'heure. L'Esprit nous unit au Père et au Fils. Il est dit, mais dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui
un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'Esprit nous attache au Père. C'est pour ça que nous ne devons pas négliger le Saint-Esprit, le rechercher, aspirer, prier, Seigneur, envoie-moi ta vie d'en haut, remplis-moi de ta vie d'en haut, parce que c'est le seul moyen, l'Esprit de Dieu, avec lequel nous puissions être en contact avec le Créateur. Nous avons besoin de son esprit. Dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, Jésus vient vivre en toi par le Saint-Esprit. C'est par son esprit en moi que je peux vivre. C'est par son esprit en moi que je regarde les choses d'un autre regard, que je marche, que je respire, que j'avance, que je projette. C'est avec l'esprit de Jésus en moi. Alléluia, c'est merveilleux. Nous avons un autre point, accès à la présence divine. Éphésiens 2:18. Car par lui, toujours l'Esprit, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès au Père par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, impossible d'avoir accès au Père. L'Esprit nous donne une nouvelle compréhension de nous-mêmes. Nous réalisons que nous sommes enfants de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, il est dit « À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » L'Esprit confirme en toi. Le Saint-Esprit affirme en toi que tu es enfant de Dieu. Tu as une légitimité, tu appartiens à quelqu'un d'unique, tu appartiens au Dieu créateur, au travers de la personne de Jésus qui a payé pour tes péchés, au travers de Jésus qui est mort pour toi, au travers de Jésus qui t'a réconcilié. Maintenant, tu peux être appelé enfant de Dieu et tu peux alors dire « Père, Père ». C'est merveilleux de pouvoir dire « Père ». Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, et c'est malheureux, mais qui n'ont jamais peut-être pu se réjouir de leur père dans la chair, de leur père. Peut-être certains ont eu des mauvais pères, certains ont eu des mauvais parents, ont eu des mauvais témoignages. Mais quand tu connais Dieu le Père, tu connais un véritable Père, compatissant, aimant, qui a des tas de promesses pour toi. Et c'est l'Esprit en toi qui affirme cela. Tu ne dis pas « Oh Père, Père » comme ça, simplement, non. Mais tu réalises ces mots, cette puissance dans ces mots. Dieu mon Père. Et c'est l'Esprit en toi qui agit, qui te fait dire cela. Parce que le Saint-Esprit vient confirmer que tu es quelqu'un d'unique. Tu as de la valeur, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ton esprit et maintenant qui te fait dire « Père, je t'aime, Père, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu me donnes, merci pour l'amour Seigneur, merci pour le pardon, oh merci parce que je suis guéri, merci parce que je suis délivré de mon passé, Père, je te remercie. » Qu'il est merveilleux, qu'il est beau de savoir qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons une nouvelle compréhension de nous-mêmes au travers du Saint-Esprit. Nous adoptons une nouvelle mentalité, c'est la mentalité des enfants de Dieu. Avant, nous avions pour père le diable. Avant, nous suivions nos pensées, nos pulsions, nos envies, nos désirs. Et on sait où ça se mène. On voit le monde autour de nous. Et on n'a pas besoin de vous faire un dessin. On voit vers quoi les gens étaient dirigés, conduits jour après jour, mois après mois, année après année, la destruction, bien souvent la misère. Mais à un moment donné, nous adoptons aussi la mentalité du ciel. Nous adoptons la mentalité d'enfant de Dieu. Tu peux marcher fièrement, mon ami. Tu peux relever la tête. Tu peux être fier. Tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Et c'est quelque chose d'unique. Et Dieu te le dit encore aujourd'hui. Mon fils, ma fille, n'aie pas honte de moi. Relève la tête, marche avec moi, sois fidèle. N'aie pas crainte, je suis avec toi tous les jours. Ne tremble pas par rapport à ce qui t'arrive. Je suis avec toi, je serai ton soutien. Dieu lui-même vient te protéger, te garder, te conduire. Tu n'as rien à craindre. C'est quelque chose de merveilleux. Et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui affirme ces choses. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te fait réaliser ces merveilles. Je suis enfant de Dieu.
Est-ce que vous pouvez le dire à un moment donné? Je sens aujourd'hui qu'il y a des personnes qui doivent le confesser, qui doivent dire « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. » Arrête de te dévaluer, arrête d'être en dessous de ce que Dieu veut de toi. Dieu a tellement des projets pour ta vie. Et pourtant, toi, tu refuses de rentrer dedans. Vraiment, on voudrait vous encourager, t'encourager, mon ami. Crois ce que Dieu dit. Tu es enfant de Dieu. Ensuite, nous pouvons aujourd'hui, on a une nouvelle compréhension là-dessus ici, nous nous adressons toujours à Dieu comme à notre papa. Dans Galates 6,4, et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ça veut dire « Père ». Ça crie en nous, ça crie en nous, ça crie en nous, ça résonne en nous, l'Esprit de Dieu. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te permettre de dire « Père ». Hormis cela, personne ne peut le dire. Il n'y a que quand tu connais Dieu en esprit que tu peux vraiment t'abandonner avec confiance entre ses mains. Nos prières elles-mêmes, pour être exaucées, doivent être élevées et adressées dans l'esprit. Il nous est dit dans Romains 8, verset 26, « De même aussi l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » C'est quand tu pries, parfois on prie, on ne sait pas comment prier, parfois on ne sait même plus, ou alors on n'a aucune idée, ou alors on va faire quelques mots, balbutiements. Mais quand tu es un avec Dieu en esprit, alors le Seigneur met des choses sur ton cœur, dans ton âme. Il vient là et puis tu commences à prier selon la pensée de Dieu. Tu pries pas comme ça de façon débridée dans tous les sens. Tes prières sont claires, sont ciblées, parce qu'elles sont en cohésion avec ce que Dieu veut et attend de toi. Dieu a besoin d'une synergie. Dieu veut qu'on soit avec lui. Dieu veut impacter ce monde et pour impacter ce monde, il a besoin de nos prières, il a besoin de tes prières. Et c'est pour ça que le Seigneur vient nous insuffler les prières. Et alors nous nous immergeons dans ces moments et nous proclamons des choses, nous annonçons des choses, nous combattons dans la prière. Nous relevons des défis dans la prière. Nous proclamons que des choses impossibles peuvent se produire dans la prière. Et nous pouvons les voir se réaliser. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous les a mis. C'est l'Esprit en nous qui les fait germer. Combien c'est important de prier avec l'Esprit de Dieu. Et non pas à l'aveuglette dans tous les sens. L'Esprit nous transforme tout au long de notre vie. Il nous rend capables de comprendre, de recevoir et de vivre sa parole. Dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Autant avant, on courait, on cherchait, on suivait nos pulsions, nos pensées. Bien sûr, on ne savait pas. On fait comme tout le monde finalement. On a un réservoir qui est comme ça, qui ne demande qu'à être rempli. Vous savez, notre cœur, il est rempli de vide. Alors on essaye de le remplir, de le combler de tous les plaisirs de ce monde, mais c'est sans fin. Par contre, la seule chose qui puisse combler quelque chose de sans fin, c'est Dieu, parce qu'il est infini. Et quand Dieu vient en toi, quand Dieu vient dans ta vie, alors il vient et il te transforme, et il te renouvelle, et il te comble de tous tes besoins, de tout ce dont tu as besoin. Et il transforme même tes pensées. Il te fait voir ce qui est essentiel, les projets d'avenir, l'essentiel pour ta vie, pour ta marche. Dieu te montre tout. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux qu'on ne peut souhaiter qu'à chacun. Ah, merci Seigneur, parce que c'est toi qui transformes notre vie. Dieu nous rend aussi, au travers de l'Esprit, nous rend capables de connaître Dieu et de lui et d'en parler. Dans 1 Corinthiens 2, 13, et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Nous pouvons parler de Dieu. Nous pouvons parler de la personne de Christ avec
avec tellement d'amour, avec tellement de passion, parce que c'est lui-même, cet esprit qui agit en nous, qui témoigne par nous, qui témoigne au travers de nous. Et du coup, peut-être ça en surprend certains, peut-être que certains disent, mais comment cette personne peut-elle parler de Dieu ? Mais c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Constamment, on vous encourage vraiment à vivre cette vie abondante. Un autre point, il nous rend capable de découvrir tous les bienfaits qu'il a en réserve pour chacun. Éphésiens 1, verset 17, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Nous avons un héritage et nous proclamons cet héritage et nous aimons l'héritage de Dieu. Il nous rend capables de discerner tout ce que Dieu attend. Colossiens 1, 9, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc il nous remplit, nous discernons les attentes de Dieu. Plutôt que de courir après, nous les discernons et nous savons ce que Dieu veut. Un autre point, l'Esprit nous rend progressivement semblables à Christ. 2 Corinthiens 3, verset 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Nous sommes transformés. Vous et moi, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Plus l'Esprit est en toi, plus tu ressembles à Christ, plus tu marches avec Christ, plus tu vis pour Christ et plus Christ est là. L'Esprit aussi, un autre point, nous permet de servir Dieu dans l'obéissance. Galates 5, versets 24 à 25. « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » L'Esprit nous permet de servir Dieu avec obéissance. Essayez de servir Dieu sans l'Esprit, vous tomberez dans la désobéissance. Rapidement, vous vous en éloignerez de cette vérité. Mais quand l'Esprit de Dieu est en nous, alors nous avons la capacité de crucifier la chair, de dire non, les désirs, ses passions. Avant, j'étais esclave de ça, aujourd'hui, je ne le suis plus. Aujourd'hui, je suis un homme libre, une femme libre. Aujourd'hui, je peux faire mes choix, des bons choix avec l'aide de Dieu. L'Esprit produit aussi en nous de nouvelles motivations, la principale étant d'être agréable à notre Père. Romains 8, 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Toujours la même chose. Agréable à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être agréable. Un autre point, un chrétien vit par l'Esprit. Romains 8, verset 9. « Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Un autre point, nous sommes exhortés à marcher selon l'Esprit et à nous laisser conduire par lui. Galates 5, 16 à 18. « Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » Ça veut dire nous sommes plus conduits par ce qui nous rendait dépendants, mais nous en sommes libres. Et ce qui nous rendait dépendants nous condamnait vis-à-vis de Dieu. Mais aujourd'hui, nous en sommes libres. Nous sommes libérés parce que nous sommes en esprit dans la présence de Dieu. Il est dit aussi, soyez remplis de l'Esprit afin de vivre la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit nous permet de marcher chaque jour, peu importe les circonstances, peu importe les événements. Dans Actes 1, 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous voulez être des témoins de Jésus ? Des témoins fidèles de Jésus, des témoins puissants de Jésus dans ce monde, des témoins qui n'ont aucune crainte, aucune peur, des chrétiens qui arrivent à surmonter leurs manquements, leurs faiblesses. Alors, cette puissance de Dieu doit venir en vous. Et alors, vous marcherez comme des témoins de Jésus. Nous sommes des témoins vivants de la gloire de Dieu quand l'Esprit de Dieu est en nous.
Et c'est pour ça que nous vous encourageons à recevoir cette vie abondante. Il nous est dit dans Actes 2:4, donc ils se mirent à en parler en d'autres langues. Nous sommes dans cette communion avec l'Esprit et Dieu dispense ses dons au milieu de nous, entre autres le parler en langue. Dans Actes 4:31, il dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole avec assurance. » Dieu nous donne de l'assurance. Dieu nous donne l'assurance dont nous avons besoin. Il y a eu un avant et un après pour les apôtres. Avant, ils étaient craintifs, fuyants. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont pu affronter les religieux, le Sanhédrin, et puis ils ont pu faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils étaient remplis de cette grande puissance d'en haut. Ensuite, par exemple, je relisais cette histoire dans Acte 6, verset 10, il est dit qu'Étienne était devant tous les chefs religieux et il parlait avec sagesse parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Et il nous a dit que même les chefs religieux étaient là en train de l'écouter, ils grinçaient des dents. Je ne sais pas, imaginons quelqu'un qui grince des dents. Et bien là, c'est exactement ce qui se passait. Il ne pouvait plus supporter la sagesse qui était sur Étienne. Et pourtant, Étienne va devenir un martyr. Mais il avait les regards de la foi. Il a regardé à Christ. Et quand il a été lapidé, il ne nous a même pas dit qu'il est mort. Non, il nous a dit qu'il s'est endormi. Vous voyez, pour nous, l'Esprit de Dieu vient faire écho et nous dit, même le jour de ta mort, tu ne meurs pas. Tu t'endors parce que tu fermes les yeux sur terre pour les réouvrir au ciel. C'est cette assurance que nous donne aussi le Saint-Esprit. Nous n'avons pas peur de la mort. Bien sûr, c'est toujours attristant, c'est une souffrance de voir des gens partir, c'est une souffrance de voir des gens que l'on aime partir, mais s'ils sont en Christ, ils sont en paix parce qu'ils sont auprès de Dieu. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Nous devons vraiment avoir cette certitude, cette conviction, cette assurance que peu importe, même si nous mourons ici, nos yeux s'ouvrent au ciel, dans la gloire de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met cette assurance au plus profond du cœur humain. Cette assurance, beaucoup de gens ont peur. Peur du lendemain, et on le voit autour de nous, peur de la mort, peur de ce qui va leur arriver. Mais quand tu es en Christ, tu as la sécurité. Et c'est le Saint-Esprit qui vient te donner cette sécurité. Et Étienne n'a pas eu peur. Il était en paix. Le Saint-Esprit aussi est donné par l'imposition des mains. Acte 8, verset 15. Pierre et Jean sont descendus chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Acte 8, 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 9, 17, concernant Paul, en tout cas Saul, qui sera ensuite appelé Paul. Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul pour qu'il retrouve la vue et soit rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions pour les gens. Nous sommes dans un temps de communion avec les gens. Et nous prions vraiment que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il y ait une effusion dans le cœur de la personne pour que cette personne ait la capacité maintenant de marcher jour après jour avec son Dieu et fidèlement. J'aimerais rajouter aussi que bien souvent, certaines personnes, malheureusement, ne vivent pas pleinement la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas tout déposé aux pieds du Seigneur. À un moment donné, moi, j'ai pris un grand tableau et j'ai écrit dessus tous mes péchés, tout ce que j'avais pu faire, en tout cas ceux que je me souviens, hein, les gros, là, comme ça. Là. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour chacun d'entre eux. Et je crois qu'on doit demander à Dieu parce qu'il y a des actes qu'on a faits et nos paroles doivent confesser et demander pardon à Dieu pour être libérés de tout jugement, mais aussi de tout contre-attaque de notre ennemi, qui viendrait dire à Dieu, hey, regarde lui, là, il n'a pas tout déposé à tes pieds. C'est un poids d'achoppement dans sa vie. C'est pour ça que chaque chrétien ou chaque chrétienne, quand il vient à Christ, doit déposer aux pieds de Jésus tous ses péchés, doit tout confesser, tout abandonner, afin de pouvoir devenir cette personne nouvelle.
Dieu vient dans notre vie. Parfois, je compare notre vie à une maison. Quand nous accueillons Christ, nous ne l'accueillons pas uniquement dans le salon. Nous ne disons pas « Dieu vient que dans tel endroit ». Mais Christ doit prendre toute la place du grenier jusque dans la cave. Même les choses, les recoins, les moindres choses, ce qu'on avait dissimulé. Christ doit être de partout, doit briller partout, sa lumière doit être de partout, afin que sa gloire rayonne de partout. Et si vous voulez vivre la gloire de Dieu, si vous voulez vivre des choses puissantes avec Dieu, alors il faut que votre vie soit tout entière à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on cache? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a décidé de tourner le dos? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dit mais c'est pas grave? Ou alors est-ce qu'on a gardé de l'animosité, de la rancœur, du non-pardon? Peut-être qu'il y a des choses qui nous ont fait violence dans nos vies et puis on a gardé au plus profond de nos cœurs cachés une forme d'amertume. Dieu veut vous encourager et dit mais dépose tout cela à mes pieds, au pied de la croix et reçois mon pardon et sois guéri, sois restauré et vis maintenant la vie abondante de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Sois celui que je veux que tu sois. Rentre dans ta destinée. Deviens l'homme, la femme que tu dois être. Non, que tu ne sois pas celui ou celle qui vit à moitié. Dieu ne veut pas que votre vie chrétienne soit une vie vécu à moitié. Il veut que vous puissiez vivre une vie pleine, totale, abondante dans sa présence. Et c'est ce que nous voudrions vous encourager. Ne gardez rien. N'essayez pas de cacher devant Dieu. Parce qu'en fait, ces choses-là sont une pierre d'achoppement, vont nous faire chuter. Mais au contraire, devant Dieu, ouvrons nos cœurs. Peut-être parfois, ça sera entre Dieu et vous. Vous confesserez des choses. Peut-être parce que vous aurez besoin d'un conseiller ou d'une conseillère spirituelle. Allez voir qu'on prie pour vous, qu'on vous encourage et qu'on vous bénisse et que vous soyez libérés de vos fardeaux au nom de Jésus-Christ pour aller plus loin, pour servir Dieu comme seul il est digne d'être servi. Et puis pour terminer, 2 petits points, le Saint-Esprit nous parle. Dans Actes 8, 29, il nous dit que l'Esprit dit à Philippe « Avance et rejoins ce char ». L'Esprit parle. L'Esprit est là et il nous parle et il continue à nous parler. Acte 10, 19. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes qui te cherchent ». L'Esprit parle. Alors, si on veut être attentif, si on veut entendre la voix de l'Esprit, il faut que nos vies, nos cœurs, tout soit balayé pour que le Saint-Esprit vienne nous parler. Qu'on soit réactif à la voix de Dieu, qu'on soit sensible, qu'on ne s'invente pas des histoires en disant « Ah, Dieu m'a parlé », puis en fait, Dieu ne nous a jamais parlé. Mais qu'on soit vraiment établi sur des vraies paroles de Dieu. C'est Dieu qui a parlé et on le sait. Et parce qu'il a parlé, alors on est établi dans sa volonté. Et le dernier point, le Saint-Esprit doit demeurer aussi, je dirais, dans l'Église. L'Église, c'est un lieu, je dirais, c'est un peu comme un hôpital où les gens viennent, découvrent, ils entendent, mais ce n'est pas pour qu'il ne reste que des patients, il faut que ça soit des médecins par la suite. Donc il y a une transformation. Dieu vient et puis des gens tout cabossés comme ça, et hop, tac, il les redresse, et il les console et il les guérit pour les transformer, pour qu'eux-mêmes puissent annoncer ce merveilleux message d'un Dieu qui libère, qui sauve, par l'Esprit. Par l'Esprit, quand imaginons une église où le Saint-Esprit est là, il vit avec abondance, il est dans les cœurs, des hommes et des femmes qui sachent aimer Dieu, des hommes et des femmes dont simplement le pardon est quelque chose de tellement normal, de le donner. Des hommes et des femmes dont le cœur est simple, accessible à Dieu. Des hommes et des femmes dont la vanité, l'orgueil de ce monde ne peut plus influencer parce qu'ils sont à Christ. Et ils aiment tellement Christ, ils aiment tellement Dieu. Imaginons la lumière que nous serions dans ce monde. Et il faut que cette lumière brille. Il faut qu'un grand nombre d'hommes et de femmes soient baptisés de cette puissance d'en haut. Qu'un grand nombre d'hommes et de femmes soient remplis de la vie abondante de Jésus pour témoigner de la gloire de Dieu. Mes amis, frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, on rentre dans une nouvelle saison. On va rentrer dans quelque chose de nouveau, on ne connaît pas encore. Mais qu'est-ce qu'on va apporter comme message? Est-ce qu'on va revenir à ce que nous étions avant? Est-ce qu'on va reprendre à nouveau notre train-train quotidien?
Est-ce que l'on va recommencer nos petites habitudes, même spirituelles, comportementales? Est-ce qu'on va continuer à être ce petit chrétien qui vient comme ça, qui s'assoit tranquillement, et puis voilà, le temps passe? Ou est-ce qu'on va se réveiller réellement? Est-ce qu'on va devenir l'homme, la femme que Dieu a prévu que tu sois, peu importe ton âge? Tu rentres dans ta destinée, mais pour entrer dans cette destinée, il faut que la puissance de l'Esprit vienne en toi. Il faut que tu t'abandonnes entièrement à Dieu. Il faut que tu décides de lui faire confiance. Maintenant, aujourd'hui, en cet instant, c'est le jour du salut pour toi, pour aller plus loin, pour voir la gloire de Dieu. Et je voudrais vous encourager dans ces moments à recevoir cette vie abondante. Peut-être que vous pensez avoir reçu. Peut-être vous pensez que ce que vous avez est suffisant. Mais faites un bilan. Moi, je crois que vous pouvez vivre beaucoup plus de choses si vous laissez l'Esprit de Dieu agir en vous. Si vous décidez peut-être de capituler dans certains domaines de votre existence. Si vous acceptez que l'Esprit travaille votre cœur et qu'on ne soit plus dépendant, tributaire de vieilles choses qui sont là toujours à nos côtés, qui nous tirent vers le bas. Libérons-nous de tout ça. Abandonnons ce qui doit être abandonné. Changeons, demandons l'aide de Dieu pour changer ce qui doit être changé. Et rentrons dans le projet divin pour notre existence. Une vie abondante, une vie qui nous fait réaliser Christ, une vie qui nous fait marcher fièrement avec Dieu, une vie qui nous fait élever le nom de Jésus, une vie où on n'a pas peur de glorifier Dieu, de proclamer que Dieu est grand, merveilleux, tout-puissant, bénissant, fidèle en toutes circonstances. Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu vous aime. Proclamer les vérités de Dieu, de tout ce que Dieu a prévu pour chacun. Oh mes amis, je vous encourage vraiment à chercher la vie de l'Esprit, parce que l'Esprit en vous vous rendra libre et heureux. On va prier. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole, Seigneur. Je crois, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, tu cherches des hommes et des femmes. Et je prie pour tous ceux qui écouteront ce message, pour que, Seigneur, tu puisses les toucher en profondeur. Nous avons besoin de la vie de l'Esprit. Nous avons besoin de cette vie abondante du ciel. Nous avons besoin, Seigneur, d'un attouchement d'en haut. Nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de laisser notre passé pour entrer dans un avenir avec toi. Nous voulons vivre la vie chrétienne, une vie abondante, une vie où Dieu est là, présent à chaque instant. Nous désirons, Seigneur, que tu sois présent dans nos pensées, qu'on ne te délaisse jamais. Seigneur, qu'on ne se détourne pas de toi. Et je prie, Seigneur, pour que des hommes et des femmes se lèvent, décident de marcher avec toi, qu'ils décident de t'accepter pleinement, recevoir cette abondance du ciel, afin de témoigner, afin de vivre, afin que ton nom soit glorifié dans leur existence. Seigneur, des hommes et des femmes qui pourront marcher fièrement, reflétant la gloire de Christ dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour qu'un grand nombre se lève, pour dans ces temps, Seigneur, dans ces temps où les hommes ont besoin de la lumière de Christ, la lumière de Dieu, alors que nous-mêmes nous puissions refléter cela pour donner faim, soif à ce monde, à te chercher, à te découvrir. Saint-Esprit, viens avec abondance, viens toucher les cœurs, convainc-nous, Seigneur, afin que nous-mêmes nous puissions aller plus loin. Merci pour ton Église, merci pour ton œuvre. Merci pour les projets, pour tout ce que tu as pour chacun. Merci pour l'abondance du ciel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, chers amis, merci encore pour votre fidélité. Et puis, on vous encourage vraiment à suivre cette série sur le Saint-Esprit. Je voudrais vraiment qu'on aille plus loin. Une meilleure connaissance du Saint-Esprit, une meilleure connaissance de l'Esprit de Dieu, pour qu'on ait une meilleure connaissance de Dieu, du Christ lui-même, et en même temps que nous sachions rentrer pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour chacun. Soyez bénis et que le Seigneur vous encourage. Et on se retrouvera certainement le 21 pour un temps de réjouissance ensemble. À bientôt. Au revoir.